Nous interviewons Marie-Lise Labonté à l'occasion de la parution de la traduction italienne de son livre Au cœur de notre corps, se libérer de nos cuirasses. La première question qui vient à l'esprit de vos lecteurs, c'est de quelle cuirasse s'agit-il? De quoi parlons-nous? Oui, c'est sûr que le mot cuirasse porte toujours, attire l'attention ou fait peur même. Une cuirasse, c'est vraiment une protection que l'on se met inconsciemment, physiquement ou psychologiquement ou mentalement. Et la cuirasse, elle s'installe dans notre corps à partir d'une réaction de survie. Quand on se sent attaqué, on se protège et du coup, on se ferme. Et le corps se ferme instinctivement. Donc la cuirasse vient du cerveau le plus ancien, le cerveau reptilien. Et j'utilise le mot cuirasse, mais ça pourrait être armure. Et elle s'installe dans le corps physique en premier. Elle peut être aussi au niveau émotionnel, on parle de cuirasse émotionnelle, et même au niveau psychique, des systèmes de croyances qui nous enferment. Donc le but de la cuirasse, c'est de protéger la vie à l'intérieur de nous face à une attaque. Malheureusement, c'est que les gens ont des cuirasses et ils oublient de les enlever. La deuxième question concerne une affirmation que l'on peut lire dans votre ouvrage. On y dit que les cuirasses se manifestent à certaines époques de notre vie. Comment avez-vous pu déterminer cela? Alors évidemment, j'ai connu moi-même une maladie auto-immune qu'on appelle l'arthrite rhumatoïde et j'ai été très atteinte dans les âges de la vingtaine. Et moi-même, pour me sortir de cette maladie, j'ai travaillé avec Madame Thérèse Bertherat qui avait créé tout un outil de mouvement corporel à vivre sur le corps et je me suis moi-même libérée des carapaces, des cuirasses qui étaient à la base de ma maladie. Alors, à partir de mon expérience de guérison et à partir d'observations chez d'autres de mes patients et de mes consultants, j'ai découvert qu'il y avait une vision des cuirasses qui est enseignée par William Reich. Une grille de lecture des cuirasses qui se loge au niveau des yeux et ainsi de suite, des segments de notre corps qui sont cuirassés. Et moi, j'ai découvert par l'expérience, sur moi et sur les autres, qu'il y avait d'autres cuirasses qui rejoignent les cuirasses de William Reich, mais d'autres cuirasses qui se forment à partir de la vie intra-utérine, la naissance et jusqu'à l'âge, je dirais, de l'adolescence et qui s'installent inconsciemment chez la personne. Sous forme de tension physique, de tension émotionnelle et de tension psychique. La troisième question a trait à la thérapie. Quels en sont les instruments, vu que vous parlez de ces cuirasses dont on peut se libérer, dont on peut guérir, et que vous nous dites qu'elles sont physiques, émotionnelles et psychiques? Disposez-vous donc d'instruments qui sont en même temps physiques, émotionnels et psychiques? Certainement, d'ailleurs le livre en parle. Dans le livre, on retrouve une description de toutes ces cuirasses dont je parle avec des exemples de cas de gens qui se sont libérés de ces cuirasses et qui ont retrouvé une plus grande liberté face à leur vie, une liberté émotionnelle aussi et psychique. Et j'ai créé, il y a 30 ans et plus, une méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses, qui est basée sur quand même une vision scientifique et psychologique, mais tout en étant très physique, de la libération des couches qu'on peut se mettre inconsciemment. Et quand on s'en libère, à travers le mouvement, les gens se sentent de mieux en mieux dans leur corps et dans leur esprit. Alors j'ai créé une série de mouvements que j'appelle des mouvements d'éveil corporel et j'ai créé une méthode et bientôt je vais installer une école en Italie où je vais pouvoir transmettre aux gens cette méthode
et qu'eux puissent le vivre en premier lieu et en être témoins, parce que on peut parler des cuirasses, mais ce qui est important, c'est de le vivre à travers son corps, hein, cette libération. Les mouvements que vous nous montrez là paraissent vraiment très simples. Y en a-t-il de plus compliqués? C'est-à-dire qu'une fois que les cuirasses ont été pénétrées du point de vue musculaire, on peut faire des mouvements qui se demandent plus de subtilité. Mais au tout début, on ouvre avec les balles de tennis et le bâton les couches superficielles les plus cuirassées pour aller chercher les couches plus profondes. Et la dernière question est comment est-ce que des mouvements apparemment anodins, complètement physiques, peuvent faire revenir des souvenirs de traumatismes passés que nous avons ensevelis quelque part, ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre là où vous exposez des cas. Le corps est le siège de l'inconscient. Notre corps contient beaucoup de mémoires, d'émotions refoulées qui sont enregistrées dans nos cellules et dans le tissu musculaire. Alors, dans notre corps, il y a une cartographie des zones, par exemple les trapèzes, le haut des épaules, le bas du dos, certaines zones du dos, les muscles fessiers et les jambes. Tout ça, il y a des muscles qui nous parlent, qui ont comme une mémoire émotionnelle et cellulaire. Donc les mouvements sont basés sur aller dénouer les tensions émotionnelles, psychiques et physiques selon la connaissance des cuirasses, où elles sont logées dans le corps, et les points plus précis, les zones réflexes qu'on va chercher. Alors c'est pour ça que la méthode a l'air très simple et à la fois elle est douce et à la fois elle est puissante et profonde. Elle pénètre doucement les cuirasses.